Bonjour à toi, je suis ravie aujourd'hui de te retrouver sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo très spéciale pour ceux qui ont suivi l'annonce de la vidéo, de la vidéo précédente. On est ce mois-ci dans le challenge Move to Be Strong and Fit, deuxième édition, Belly Sculpt. Qui est donc un challenge ultra focus finalement sur le ventre plat. Resserrer la taille, bien sûr on travaille toujours tout le corps, tu l'as vu pendant le programme, tu le vois pendant le programme. On a sorti une nouvelle fonctionnalité de fou, tu l'as vu aussi, les 1000 plans sont disponibles sur Be-Strong, on a vu vraiment les choses en grand pour le Be-Strong-versaire. Et aujourd'hui j'avais envie de te faire profiter justement de deux recettes, donc tu auras deux vidéos YouTube au total. Aujourd'hui on va se faire deux recettes qui vont dans le 1000 plans, donc qui font partie du 1000 plans. On avait envie de vous offrir ça aujourd'hui avec un beau visuel, un beau décor. Aujourd'hui on va partir sur Roasties Pancake et la deuxième recette qui sera la recette sucrée, donc on va se faire une salée, une sucrée. Clean and Green Smoothie, recette anti-ballonnement, vraiment focus dans le 1000 plans Belly Sculpt. Comme Quasi Demi est partenaire avec Be-Strong depuis un certain temps et aussi avec moi puisque je travaille avec eux depuis longtemps, la plupart des ingrédients ont été chopés sur le site et pour te faciliter la vie, ce qu'on a prévu c'est qu'on t'a mis tout simplement la liste d'achat de tous les ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui, tous ceux qui sont chopés sur le site Quasi Demi en tout cas, en barre d'infos. Donc tu n'auras pas à t'enquiquiner, tu pourras tout retrouver directement avec les liens. Pour finir avec le papotage, tu as toujours l'e-book si tu le souhaites à télécharger. Il est super important parce qu'on t'a mis les listes de courses à l'avance pour chaque semaine. Constance, Alexia et moi, on t'a vraiment construit le truc le mieux possible. Donc n'hésite pas à le télécharger, c'est gratuit. On te met aussi le lien en barre d'infos, comme ça tu pourras démarrer le 1000 plans et tout le programme Move to Be Strong and Fit en cours si jamais tu as envie. Première recette, on y va. On va démarrer évidemment par le salé, le Roasties Pancake. La liste d'ingrédients, on t'affiche tout à l'écran, on te met les portions, tout ce qu'il faut. La recette des Roasties Pancake sera environ pour 2 personnes. Bien sûr, tu adaptes en fonction de toi. Tu peux remplacer le saumon par de la truite. Bref, n'hésite pas aussi à personnaliser. À savoir que, hyper important, je te le répète, tous les ingrédients sont vraiment focus dans notre objectif Belly Sculpt, donc ventre plat, anti-ballonnement, digestion. On est sur du Food Maps, donc no Food Maps, hyper focus pour notre objectif. Du coup, pour la première recette, vous aurez besoin de 125 g de patates douces, on aura 50 g de courgettes, 10 g de farine de riz ou d'avoine au choix, un œuf, huile de coco et petite pincée, bref, le sel, poivre comme d'habitude. Du coup, la première étape, c'est qu'on va préparer nos légumes. On va laver, éplucher, mixer courgettes et patates douces. On peut aussi la râper, la patate douce, mais ça va plus vite avec le mixeur, donc tu fais un petit peu comme tu le sens. N'hésite pas à le préparer derrière toi pour commencer. Du coup, pour les Roasties Pancakes, tu vas avoir à peu près en tout 30 à 35 minutes de prépa. Tu vas avoir, en fonction de chacun, vous faites un petit peu comme vous voulez, 15 à 20 minutes de repos, 15 à 30 minutes de repos. Et au niveau de la cuisson, 5 minutes. Donc c'est relativement rapide quand même comme recette. Je vais couper les bords des légumes, ça va plus vite. Je t'ai mis un gros couteau. Yes! Ouais, mais j'ai voulu faire la meuf et tout qui y arrive, alors que pas du tout. Donc pour les mixer, ça m'étonnerait que ton mixeur il accepte les légumes entiers. Je te conseille vivement de les couper en petits morceaux. Donc tu coupes grossièrement, on s'en fout, c'est juste pour les faire passer dans le mixeur. On aura besoin du coup de 50 g, donc tu coupes après, tu pèses après avoir coupé tes petits morceaux. 50 g de courgettes, 125 g de patates douces. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser pour mixer 125 de patates douces. Ok, on est bon. Du coup, on va se diriger vers notre petit mixeur. Je vais juste le rapprocher un petit peu. On mélange tout ensemble et on y va, c'est parti. Ouais, parce qu'il y a en fonction de certaines marques de mixeurs, tu vas voir que ça peut se coincer. Donc le mien, globalement, ça va, mais des fois, je dois faire effectivement des petites pauses pour aller appuyer au fond. Du coup, juste pour vous montrer un petit peu l'intérieur de ce que ça doit donner, ça doit pas faire une purée, donc si tu veux, ça doit faire des petits morceaux. On va prendre un grand récipient, on va mélanger farine, sel, poivre. Donc c'est de la farine de riz. Au niveau du grammage, il me semble que c'est ça, 10 g de farine de riz, sel, poivre. Tu jauges un petit peu finalement en fonction de tes goûts. Au niveau de la quantité, je dirais que ça fait à peu près une grosse cuillère à café. J'ai pris du sel de l'Himalaya, moi je préfère, mais toi tu fais comme tu le sens. Je me disais, mais c'est... Je mélange un tout petit chouille, on va rajouter l'œuf qui est là-bas. On remélange un petit coup, histoire que ça passe pas de grumeaux ou de petits trucs. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter nos courgettes, enfin notre courgette, notre petite patate douce de tout à l'heure. On mélange, on va préparer la poêle avec un tout petit peu d'huile de coco pour pas que ça colle et puis on va cuire du coup nos pancakes parce que la pâte est prête.
Hop, préchauffe ta poêle un petit chouille. Je vais prendre un tout petit bout de mouchoir ou de sopalin. Pour l'huile. Et ensuite, j'y vais directement dedans. Ça évite finalement d'en mettre trop. J'aime pas trop en fait prendre à la cuillère si tu veux et mettre dans la poêle parce que ça fait souvent du gâchis. Donc je prends directement et j'essuie avec. Hop, et on pose. T'appuies un petit peu avec ta cuillère pour étaler. Et on utilise bien sûr les temps de repos pour optimiser son HIIT. Taper 2-3 squats. Tu peux aussi faire un petit peu de latéral. Hop, hop, un peu de HIIT. Là, et tu retournes ton pancake. Donc à savoir que normalement la recette c'est pour 2 gros pancakes. Moi aujourd'hui je fais 4 petits, comme ça tu vois différemment, mais si tu veux quelque chose de plus gros, bref, tu présentes un petit peu comme tu veux. Tu peux faire 2 gros. Hein. Ça filme. Ça filme. Ça filme. Ça filme. Hop, on est tout bon. Donc ensuite, maintenant qu'on a fait nos 4 petits pancakes, je te propose, enfin 4 ou 2 comme tu préfères, on va passer du coup à la garniture. Voilà. Donc là, je vais juste préparer d'abord tous les ingrédients, comme ça tu vas tout voir. Pour tout ce qui est légumes, on reprend finalement ce qu'on a pris tout à l'heure et ce qu'on a réservé. Navet. Donc au niveau des ingrédients de la garniture, tu vas avoir besoin de 50 g de courgettes cuites, de 100 g de concombres, on va avoir besoin de 50 g de navets, on va avoir besoin d'anettes, on va avoir besoin de graines de courge, à peu près une cuillère à café comme je t'avais dit, donc celles-là elles viennent de chez Casidomi, du jus de citron également de Casi, nos petits pancakes, le saumon fumé, tu peux prendre de la truite. Tu peux prendre de la truite si jamais tu veux t'alléger un tout petit peu au niveau du budget. Et on est parti. Donc tous tes légumes sont découpés. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va les mixer. Et on mettra aussi ensuite tout dans un grand saladier que je vais prendre directement également. Et juste après, on coupera les tranches de saumon du coup. On est bon. Je vais découper, je pense, directement sur la plaquette qui va servir finalement de planche à découper, ce sera plus simple. Donc là, c'est un petit peu finalement en fonction de tes goûts. Soit tu veux quelque chose de très très fin en bouche et tu vas venir couper hyper finement. Soit tu veux des gros morceaux, c'est un petit peu comme tu préfères. On va tout mettre avec nos petits légumes. Je vais juste passer la balance derrière. Hop. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter toute la suite finalement de nos ingrédients. On va rajouter l'aneth, juste citron, l'huile d'olive, les graines de courge. Donc les graines de courge, je vais commencer par ça parce que ça va être le plus simple. Donc c'est une petite cuillère à café. Jus de citron, il me semble que c'était un filet. Tu assaisonnes un petit peu comme tu préfères. Si t'aimes grave le citron, t'en mets grave. Si t'aimes un petit peu moins, t'en mets un petit peu moins. L'huile d'olive, c'est pareil, petite lichette. Donc contrairement à ce que l'on pense, je te rappelle quand même que l'huile d'olive n'est absolument pas mauvaise pour ta santé, bien au contraire, c'est plein d'oméga dont il te faut finalement pour le corps. Ce qui est mauvais, c'est comme tout, hein, c'est l'excès tout bêtement. On va terminer avec le sel et le poivre. Et au niveau de l'aneth, pareil, petite pincée. Moi je sais que je suis pas une grande fada, donc je vais en mettre très peu. Mais si tu adores ça, bah n'hésite pas, j'ai envie de te dire. Nous, l'aneth, on l'a acheté en magasin bio, mais à savoir que c'est quand même mieux de la vraie de vraie. Au moins, tu as tous les bénéfices, tu es sûr d'avoir tous les bénéfices finalement de ton produit. Et on y retourne, on remélange. Donc là, c'est ce que je te disais au tout début de la recette. Soit tu peux avoir le choix de laisser mariner comme ça durant 20-30 minutes, c'est comme tu préfères. Soit tu peux dresser directement, c'est en fonction de tes goûts, tu fais comme tu veux. Donc nous, sachant que bon, je vais pas en vidéo te laisser mariner justement 30 minutes. C'était une blague de ouf! On va couper le temps des 30 minutes. Donc au niveau du dressage, tu t'en doutes, rien de plus simple. Tu vas juste poser tes petits ingrédients hop, sur ton pancake. Donc là, tu te fais kiffer, t'en mets au max au-dessus. Donc voilà pour nos petits pancakes. Tu as les macros, si tu le souhaites, qui s'affichent à l'écran. Au moins, ça te permet de te donner une idée par rapport à ton meal plan. Et si jamais tu es dans un calcul énergétique pour focus l'objectif, il peut te rester de la garniture. Si c'est le cas, tu peux tout à fait te la faire à côté en salade ou alors en collation, ce que tu préfères. On va partir sur notre deuxième recette qui est finalement pour accompagner la première si tu souhaites encore plus de bénéfices au niveau ventre plat, ballonnement et microbiote. C'est un clean and green smoothie qui est composé notamment de spiruline, lait d'amande, on a un œuf, une demi-banane, un kiwi, crème d'amande, épinards, concombre, des flocons d'avoine et on a un yaourt au soja qui est un yaourt d'ailleurs à la grecque qui est composé notamment de plus de protéines que les yaourts classiques. Quelques petites informations, la spiruline va énormément t'aider d'un point de vue de ton microbiote pour renforcer ton microbiote.
Qui dit un microbiote en bonne santé dit, comme d'habitude, un ventre plus plat. Au niveau des macros, on a pas mal de prod, donc c'est génial. Et tous les ingrédients vont te permettre aussi de nettoyer ton intestin. Toujours dans notre objectif finalement Belly Sculpt, Move to Be Strong and Fit. Au niveau des ingrédients, encore une fois, on te met la liste en barre d'infos. Donc il y en a pas mal qui viennent de chez Casidomi. Tu auras les liens directs si jamais tu souhaites les commander. Notamment les ingrédients finalement qui sont plus spécifiques comme la spiruline qu'on trouve pas dans tous les magasins bio. Donc c'est quand même plus facile quand tu peux commander sur internet. Autre spécificité du smoothie, on va avoir tendance à lutter contre les inflammations et c'est parfois ce qui te cause les ballonnements. Donc toujours dans cette idée de ventre gonflé, d'éviter le ventre gonflé. Excellent au niveau des ingrédients. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi pour tout ce qui est des flocons d'avoine? Si tu veux pousser encore plus loin, mais je sais qu'on ne les trouve pas partout, là on en a sur Quasi, mais si jamais tu peux prendre sans gluten, c'est encore mieux pour encore plus de bénéfices et le côté no FODMAPs. On est parti, on démarre la recette. Tu vas voir que ça va être hyper rapide. De toute façon, à chaque fois dans les plusieurs vidéos YouTube qu'on va te prévoir au niveau des recettes du mille plan, on a toujours prévu une recette finalement salée un petit peu plus longue et la recette sucrée beaucoup plus rapide. Là c'est hyper simple, tu as juste à mixer tous les ingrédients. Donc on va d'abord prendre finalement les fruits, tout ce qui est fruits, légumes. On va se diriger vers le mixeur. Donc oublie pas bien sûr de laver tes légumes, c'est toujours important vis-à-vis des pesticides que tu peux avoir dessus. Tu peux même trouver d'ailleurs sur Quasi une brosse à légumes et ça c'est génial pour retirer un maximum des petites cochonneries que tu as. Donc je place tout, je découpe un tout petit peu la banane pour pas que le mixeur bloque. Je mets directement le lait parce qu'encore une fois ça te permet de rajouter du liquide et ça évite que le mixeur bloque. Et on va rajouter le yaourt soja et on y va, c'est parti pour le mixage. Je rajoute mon blanc d'œuf. On va rajouter du coup tout ce qui est purée d'amandes, flocons d'avoine, spiruline. On a une demi-cuillère à café de spiruline, une cuillère à soupe de flocons d'avoine et on a une cuillère à café de purée d'amandes. La spiruline, je sais pas vous, mais je trouve que ça pue. C'est ça que je voulais dire. Il s'est mangé. Demi-cuillère à café. Tiens, petite astuce pour tout ce qui est solide de ce type-là ou encore le peanut butter, etc. Pour conserver en fait et éviter d'avoir toute l'huile qui ressort au-dessus, vous le retournez. Ça garde le mélange en fait intact. On n'a plus qu'à mixer, on a fini. Rien de plus rapide, hein, je vous le dis. Voilà la team pour ces deux recettes, on s'arrête ici, on espère que ça vous a plu. Je te rappelle quelques petites choses. Premièrement, au niveau des ingrédients de toute la recette, on t'a tout mis en barre d'infos, tous les ingrédients notamment Quasi. On a aussi un petit code promo si l'abonnement t'intéresse pour avoir plein de réductions sur les aliments. Deuxième chose, t'as l'e-book gratuit si tu souhaites continuer ou commencer le challenge Move to Be Strong and Fit 2e édition Belly Sculpt. On t'a montré ici un petit aperçu finalement du mille plan. Donc si tu souhaites enchaîner avec la nouvelle fonctionnalité de l'application, tu as toutes les informations en barre d'infos. N'hésite pas d'ailleurs, finalement tu sais très bien que le fitness c'est 50%, tu as les autres 50% qui sont dans la nutrition. Ce coup-ci on a vraiment essayé de faire le max du max du max pour avoir un maximum de résultats. Chinou, Chinou. On te fait des gros bisous et on te dit à la prochaine vidéo. Bisous.